Bonjour. Rani est un drame familial où l'on suit l'histoire de Bala, un homme de 65 ans, charismatique, fier et très orgueilleux. Commerçant tamoul respecté, il tient la plus grande boutique de Sari à La Chapelle, le quartier tamoul de Paris. Le film s'ouvre sur un mariage grandiose qu'il a organisé pour son fils aîné dans un château en banlieue parisienne. Tout est parfaitement orchestré, profondément ancré dans les traditions tamoules. Au cœur de la fête, Divya, sa fille, danse le Bharatanatyam, une danse classique indienne. Bala la regarde, fier, comme le reflet vivant de l'héritage qu'il a transmis à ses enfants. Mais derrière cette image parfaite qu'il a au sein de la communauté tamoule, son monde se fissure. La boutique de Sari, qui a longtemps été une référence chez les Tamouls, a des difficultés. La nouvelle génération achète sur Internet, sur Instagram. Les nouvelles boutiques qui ouvrent modernisent les saris et cassent les prix. Son banquier lui demande de rembourser les crédits et lui annonce qu'il devra mettre fin à l'idée d'ouvrir de nouvelles boutiques. Mais Bala ne veut pas se laisser faire. Il décide d'organiser le Pongal, la fête des moissons chez les Tamouls, dans les rues de Paris. Un événement ambitieux, pensé comme un acte de fierté culturelle autant qu'une opération commerciale, pour attirer la clientèle. Avec l'aide de sa famille, il se lance dans le projet, mais découvre que sa fille, étudiante en dentaire, Divya, est en couple avec Julien, un Français. Pour Bala, c'est inacceptable. Mais Divya, elle, refuse de rentrer dans les cases imposées par son père. Elle quitte le foyer et s'installe dans un petit appartement avec Julien, loin du confort et du contrôle familial. Bala tente de la raisonner, mais la situation dégénère lorsqu'il apprend qu'elle est enceinte. Il demande alors à son fils et à sa femme de garder cette histoire loin de lui, loin de la communauté et loin de l'organisation du Pongal. Sa fille, même éloignée, voit son lien à sa culture se fragiliser. La prof de danse de Bharatanatyam lui demande d'arrêter la danse puisqu'elle est enceinte. Elle continue tout de même à danser, seule chez elle. Elle demande à sa famille de se positionner face à son père. Sa mère tente de garder un lien fragile sans trahir son mari. Son frère, récemment marié dans la communauté, est tiraillé par loyauté pour son père et amour pour sa sœur. Julien, lui qui a grandi sans son père, tente de réconcilier Bala et sa fille. Mais à mesure que le Pongal approche, Bala s'enferme dans son orgueil. Il sent qu'il pourrait même accepter Julien. Mais face à la pression sociale et son ego, il n'y arrive pas. Bala doit alors choisir, préserver son honneur et sa place dans la communauté ou renouer avec sa fille. Le jour où il est célébré par toute la communauté, sa petite fille, Rani, naît loin de lui. Je suis né en France et j'ai grandi dans une famille où mes oncles, après avoir fui la guerre au Sri Lanka dans les années 80, ont bâti un véritable territoire en exil sur 3 rues, à La Chapelle, le quartier tamoul à Paris dans les années 90. Aujourd'hui, je m'interroge sur ce qu'ils nous ont transmis. Qu'est-ce qu'on doit vraiment préserver et qu'est-ce qu'on doit laisser évoluer? Conscient de leur parcours et de leur sacrifice, et avec tout le respect que je dois à la génération de mes parents, je souhaite me poser ces questions à travers ce film. Merci.